Bonjour, je suis Julien, je vais vous parler aujourd'hui du chemsex. Je suis accompagnateur PrEP au Checkpoint, qui est un centre de dépistage à Paris. C'est l'utilisation dans un contexte sexuel de drogue, en particulier ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse. On va rechercher dans ces produits, donc les catinones, le GHB ou la TINA, ce sont les côtés désinhibants, euphorisants, qui vont améliorer la libido, qui va favoriser l'empathie. Voilà, on va rechercher la complicité et un plaisir plus fusionnel avec son partenaire. Pour les personnes passives, ça va faciliter la pénétration et le fist. Et pour une personne active, ça aura le défaut de faire tomber l'érection. Du coup, la personne aura tendance à prendre des médicaments type Viagra ou Cialis pour compenser cette perte d'érection. Un plan chems peut durer quelques heures, une nuit, voire tout un week-end. On va parler de marathon. Et du coup, les personnes ne vont pas ressentir le besoin ni de dormir, ni de manger, parce que c'est un coupe-faim et c'est un produit qui va les priver de sommeil, ce qui peut poser des problèmes de santé. Les chems sont des produits très addictogènes qui provoquent tout de suite un fort craving. Qu'est-ce que c'est le craving? C'est l'envie irrépressible d'en reprendre. Donc on va multiplier les prises et on va en prendre en plus grande quantité. Ce sont des produits qui sont très faciles d'accès, très bon marché. Donc on sera rapidement tenté d'en racheter, de se réapprovisionner. Sur le plan médical, il y a des risques sérieux, des problèmes cardiaques, cardiovasculaires ou des dépressions respiratoires. Un autre risque majeur, c'est ce qu'on appelle la décompensation psychique. Donc le réveil de pathologies sous-jacentes, dépression, bipolarité, voire psychose. Lors de soirées chemsex se pose aussi le problème du consentement. Qu'est-ce qui reste de consentement lorsqu'on est perché, lorsqu'on a consommé des produits? Est-ce qu'on sait encore dire non? Est-ce qu'on est encore dans un choix éclairé de son partenaire sexuel? Il y a un risque relativement rapide de désociabilisation, c'est-à-dire qu'on va se couper de ses amis, on va organiser son week-end autour des produits, autour de soirées chemsex. On va oublier d'autres sources de loisirs et de divertissement. Et puis, on peut oublier que le lendemain, on doit retourner au travail. On ne consomme jamais seul, plutôt avec des personnes de confiance qui sauront adopter les bons gestes en cas de souci. On teste un petit peu son produit avant, les dosages peuvent être très différents et du coup, ça peut apporter certains dangers. Si tu prends des antirétroviraux, sache que certains antirétroviraux peuvent booster les effets de certains produits. Interdiction absolue de mélanger GHB et alcool, car tu peux faire un G-Hall et du coup entrer dans le coma, des comas qui peuvent être parfois fatals. Chose essentielle aussi, on ne partage pas son matériel, on ne partage pas ses pailles, on ne partage pas ses seringues, on utilise du matériel stérilisé à usage unique. Lors des soirées chems, on n'oublie pas sa prévention du VIH avec les capotes et ou avec la PrEP. Il est conseillé de boire en permanence, même sensation de soif, énormément d'eau. On va faire attention aussi quand on pratique le fist, parce qu'on n'a pas la même perception de la douleur sous l'emprise des produits. Donc pour éviter certains accidents, on va être encore plus à l'écoute de son partenaire. Si tu te poses des questions sur ta consommation, tu peux t'orienter vers un addictologue, tu peux trouver des informations sur internet, le groupe chemsex de l'association Aide ou le groupe WhatsApp de l'association Aide. Si tu es à Paris, tu as aussi des soirées du spot le mardi soir, des soirées de rencontre entre consommateurs de produits.